Presque toutes les modifications essence jouissent d'une excellente réputation. Le 5 cylindres 2.5T mérite une attention particulière. Il a une fiabilité adéquate. Nous pouvons recommander en toute sécurité des turbodiesel 5 cylindres d'un volume de 2,4 litres. Il s'agit d'une conception Volvo éprouvée, dont les paramètres correspondent parfaitement au caractère de la berline. Le moteur aime les longs trajets et les propriétaires sont unanimes sur le fait qu'il consomme beaucoup moins que prévu. Généralement de 6,5 à 9,0 litres. Si quelqu'un souhaite réduire les coûts d'entretien, il devrait se tourner vers le diesel de base de 2 litres. Il est assez durable, peu coûteux à réparer et, surtout, économique. Consomme en moyenne 6 à 8,5 litres de carburant diesel au 100 km. En termes de dynamique, par rapport à un turbodiesel 5 cylindres, la situation est bien sûr pire, mais il y a suffisamment de réserve de puissance pour les besoins quotidiens. Le modeste moteur diesel de 1,6 litres n'est pas non plus fastidieux à utiliser. Mais cette offre est plutôt destinée aux conducteurs très tranquilles. Même les voitures les plus fiables ont des faiblesses. Des vulnérabilités sont également présentes dans la Volvo S80. Le V8 de 4,4 litres de Yamaha souffre d'une usure des roulements de l'arbre d'équilibrage à long kilométrage. Les réparations coûteront très cher. Le mécanisme de distribution de gaz du moteur 8 cylindres est entraîné par un système de 3 circuits. Le principal, le plus long, se situe côté boîte de vitesse. Le 6 cylindres en ligne 3.266 étiqueté B6324 est à éviter. Une chaîne de distribution assez fiable est située côté boîte de vitesse. Un long bloc prend beaucoup de place, c'est pourquoi les concepteurs ont dû déplacer le compresseur de climatisation du côté opposé à la courroie d'entraînement. Pour entraîner le compresseur, une courroie crantée spéciale avec un tendeur et des rouleaux de guidage est utilisée. Le compresseur peut bientôt devenir bruyant, ce qui signifie que de la sueur apparaît. Ils affectent l'ensemble du système de climatisation. En plus du remplacement du compresseur, vous aurez également besoin d'un rinçage complexe du système. Le compresseur peut être réparé, mais il durera moins longtemps qu'un neuf. Les propriétaires de moteurs diesel 5 cylindres doivent porter un soin particulier à la courroie d'entraînement de leurs accessoires. S'il n'est pas changé régulièrement, tous les 50 à 60 000 km, il peut alors se briser et passer sous la courroie de distribution, détruisant ainsi le moteur. De plus, l'entraînement des volets tourbillonnants s'use et le refroidisseur d'air comprimé, refroidisseur intermédiaire, perd son étanchéité. Les unités diesel de 1,6 litres sont sujettes à des fuites de carburant à cause des rondelles d'étanchéité des injecteurs, qui fuient. Il convient de mentionner les fuites de liquide du mécanisme de direction. Le fabricant a lancé un rappel pour corriger le défaut. Des dysfonctionnements occasionnels se produisent dans le fonctionnement du système de distribution d'énergie intelligent, l'unité SEM. Les moteurs étaient combinés soit avec une transmission manuelle Volvo M66 à 6 vitesses, soit avec une transmission automatique à 6 vitesses. La désignation TF80SC cache la conception Aisin AWF21. En 2014, elle a été remplacée par une transmission automatique à 8 rapports TG81SC. Volvo a toujours eu des problèmes avec les transmissions automatiques. Dans la génération précédente, la transmission automatique de la berline phare pouvait à peine supporter 150 000 km. La situation est un peu meilleure dans le S82. Une transmission automatique nécessite un entretien régulier, des vidanges d'huile tous les 60 000 km. Malheureusement, le filtre ne peut pas être mis à jour, il est situé dans le boîtier et est remplacé en cas de réparation. Cela ne peut être évité après 100 à 150 000 km par ceux qui ont négligé les soins. En règle générale, les bacs de support d'arbre s'usent, ce qui entraîne des chocs lors de la commutation. De plus, la mécatronique tombe en panne, et moins souvent le convertisseur de couple. Avec des vidanges d'huile régulières, la boîte de vitesse peut parcourir 300 000 km. Avec l'âge, dans les versions à transmission intégrale, le roulement du différentiel arrière peut souvent se mettre à hurler. Malgré une conception similaire, la suspension arrière de la S80 diffère de celle de la Mondeo. Elle est assez résiliente. En règle générale, les blocs silencieux des bras oscillants sont les premiers à partir. Dans ce cas, la voiture devient moins stable dans les virages.